Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission. Merci de nous retrouver pour décortiquer l'actualité de la semaine sur ce plateau avec Delphin Kassongo, journaliste porte-parole du mouvement défendant le Congo, identifié comme Congolais de bonne qualité. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un professionnel de médias, Delphin Kassongo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Delphin Kassongo, madame, messieurs, est journaliste et puis porte-parole du mouvement défendant le Congo. Et puis, il est souvent identifié comme Congolais de bonne qualité, c'est ça? Congolais de bonne qualité. Congolais de bonne qualité, bien sûr, je suis Congolais de bonne qualité, sur base de l'article 63 de la Constitution qui nous demande, nous, ceux qui défendent la République démocratique du Congo, de défendre le pays avec un patriotisme exagéré et vacciné. Exagéré. Exagéré et vacciné. Pourquoi, madame? Qui est un Congolais de bonne qualité? C'est qui alors? C'est celui qui défend sa nation, c'est celui qui ne peut pas trahir les Congos, c'est celui qui ne peut pas comploter avec l'ennemi, c'est celui qui ne peut pas faire l'opposition de billets verts parce que vous êtes un opposant, on vous sous-traite par Kagame. Alors, est-ce que vous voulez dire que, parce que vous évoquez la question des billets verts, c'est lui qui défend les Congos, est-ce que vous voulez dire par là que, je donne un exemple de certains opposants qui défendent également le Congo, par exemple Délici Sanga, Martin Fayoulou, le cardinal Fridolin Ambongo, peuvent-ils être considérés aussi comme des Congolais de bonne qualité? Alors, madame, je veux vous citer des blocs. Vous avez l'aile pacifique de la rébellion, les politiciens en cravate. L'aile pacifique de la rébellion. L'aile pacifique de la rébellion, les politiciens en cravate. Vous avez également l'aile militaire, les gens qui tuent, les assaillants, les brigands, les voleurs et les assassins de la République. Ça, c'est une catégorisation de Delphin Kassongo? Non, non, j'essaie de vous prouver qu'il y a des Congolais de bonne qualité et de mauvaise qualité. Mais dans l'aile des Congolais de mauvaise qualité, il y a des blocs. Je prends l'exemple, madame, vous êtes professionnel des médias, rappelez-vous l'année passée, les doyens au Parlement, ils disaient, cher honorable, quittez les groupes armés. Oui, les Congolais vont bien se rappeler de ces propos de Christophe Mbosso. À l'époque, vous avez l'élu de Lukunga, Jean-Jacques Mamba, qui était député national. Oui. À l'époque, vous avez également notre aîné, Daniel Safou, qui était député national. Aujourd'hui, pouvez-vous me dire, ceux deux, ils sont où? Daniel Safou est à Goma, il a rejoint la rébellion. Et Jean-Jacques Mamba, aujourd'hui, il est en Europe comme porte-parole de l'AFC, l'aile de la rébellion. Donc, à l'époque, Mbosso avait raison. Rappelez-vous, Mwanga Chouchou, il était député national. Ah oui. Il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a l'identité rwandaise. Il a plusieurs passeports. Il y a de preuves qu'il était en train de soutenir et de sous-traiter des rébellions. Alors, dans cette à l'époque, personne ne pouvait croire que Mbosso disait la vérité. Mais aujourd'hui, le temps nous a donné raison. On avait dans ces pays des politiciens, des gens qu'on considérait qu'ils sont là pour défendre les Congo. Quand vous m'avez cité les opposants, heureusement, vous êtes tombé dans les pièges que je vous ai tendus. Vous avez cité Ambongo comme un opposant. Vous l'avez cité comme un opposant. En Ambongo n'est pas comme un opposant. Quand vous m'avez cité, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ambongo n'est pas opposant. Vous avez dit. Ambongo, vous le savez très bien qu'il est de la société civile. Il n'a cessé de le dire, qu'il est du côté de faible. Il donc défend le peuple congolais. Heureusement pour moi, l'émission est enregistrée. Les gens peuvent reculer, ils vont vite comprendre que quand vous me citez les opposants, vous m'avez cité Fayoulou, vous avez cité Sesanga, vous avez cité Ambongo. Pour vous, déjà, les discours d'Ambongo, ce n'est pas les discours d'un prélat, ce n'est pas les discours d'un homme humilié, c'est les discours d'un opposant. Voilà pourquoi vous avez lié avec les opposants. Mais laissez-moi vous dire que les opposants, que vous pensez que c'est des opposants de la République, non, c'est des amis des rebelles. C'est des amis de ceux qui ont pris les armes.
Parce que Donc, vous si voulez vous... dire ici que Martin Fayoulou est rebelle, c'est ça? J'ai dit, c'est les amis de ceux qui ont pris les armes. Les amis. Peut-être, Alors que Martin Fayoulou est en train de... peut-être, ne cesse d'appeler à ce que la population soit sécurisée. peut-être Martin Fayoulou, je peux l'examiner parce que lui, c'est un opposant, un peu de façade, mais c'est l'ami du chef de l'État, il ne fait pas l'opposition. Martin Fayoulou, il est dans l'antichambre du chef de l'État. Mais quand vous me citez Sesanga à l'ADN de la rébellion, quand vous me citez Ambongo, Ambongo était à Kigali, madame, vous êtes journaliste. Était à Kigali. C'est pas le seul quand même. Est-ce que je peux terminer? Mais c'est pas le seul Congolais qui s'est déplacé vers Kigali. Monsieur Ambongo était à Kigali. Il avait fait son homélie là-bas. En face de lui, il y avait l'itinéraire de l'Afrique, monsieur Paul Kagame. Ambongo, quand il est ici, il prend la parole à l'église, il condamne Tshisekedi, il condamne la mauvaise gestion, il a le droit de le faire. Mais quand il était au Rwanda, il sait que le millier de morts des Congolais tués à l'Est, c'est Paul Kagame qui les fait. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, le malheur que nous vivons, plus de 10 millions de morts, c'est Kagame. Pourquoi on n'a jamais pris la parole et n'avait pas pris le courage de dire à Kagame, au Rwanda, arrêtez de tuer des Congolais? S'il ne croit pas ce que Tshisekedi dit, nous les Congolais de bonne qualité, nous disons matin, midi, soir, du moins, il y a des rapports des Nations Unies qui démontrent noir et blanc que Kagame est le tueur des Congolais. Pourquoi Ambongo n'a jamais condamné Paul Kagame? Tout simplement. Vous voulez que ça devienne une chanson ou quoi? Attendez, Ambongo, matin, midi, soir, on commence toujours à condamner Kagame. Madame Noëlla, je vous ai dit, ceux qui condamnent les infiltrés, ceux qui condamnent des rebelles, ceux qui condamnent ceux qui tuent des Congolais, ils sont sur la liste des Congolais de bonne qualité. Mais quand Ambongo fait les relais du discours de Paul Kagame, il dit à Paul Kagame, c'est un modèle en Afrique, c'est un leader, on peut apprendre le leadership chez Kagame. Moi, ça m'a attristé. Mais Félix Tshisekedi avait considéré aussi Kagame comme son frère. Écoutez. Il l'a même amené à Kinshasa. Écoutez. Vous l'aviez applaudi au stade de Martyrs. Non, quand vous dites vous oubliez facilement l'histoire de Delphin Kassongo. Quand vous dites vous faites allusion à qui? Moi, Delphin Kassongo Kabengele, je ne peux jamais applaudir Paul Kagame. Mais laissez-moi, comme journaliste, de vous donner les éléments que moi, j'avais fait des enquêtes pour comprendre qui sont ces gens qui criaient au stade des Martyrs Yonan Oboya Kagame. C'était les militants du PPRD. Les militants du PPRD avec le t-shirt de l'UDPS. Augustin Kabouya aussi avait quand même apprécié le fait que Kagame était venu ici. Madame, je vous donne une révélation, je vous donne les résultats de mes enquêtes. De mes enquêtes, parce que plusieurs Congolais, ils sont tombés dans les panneaux, parce que c'était bien boutiqué à l'époque, c'était les militants du PPRD, que Chadar et les autres, ils avaient imprimé des polos avec logo de l'UDPS pour chanter Yonani Oboya Kagame au stade des Martyrs. Mais ce n'était pas Chadari qui avait demandé à Kagame de venir assister à la prestation de serment de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous savez que Ibalanki est au M23 aujourd'hui? Ibalanki, il avait également des chemises et des polos de l'UDPS. Mais il est au M23, il est avec les rebelles. Donc, c'est ces gens en complicité avec les gens du PPRD, ils ont imprimé des polos pour que le jour que Kagame allait se présenter au stade, qu'on chante Yona Noboya Kagame, une manière de les blanchir. Mais Tshisekedi était malin, très malin. Tshisekedi malin, il a fait de Ibalanki son homme de confiance. Écoutez, si on veut diriger bien les pays, il faut approcher tes adversaires pour bien les connaître. Et c'est ce que Tshisekedi a fait. Rappelez-vous, il y a une interview que Tshisekedi avait fait à Goma, il avait dit, moi je peux savoir que tu es en train de me mentir. Je peux connaître que tu es mauvais, mais je vais te laisser le temps. Quand je vais agir, j'aurai toujours la raison devant les gens que j'avais raison. Parce que moi, les gens me prennent pour un naïf, mais en réalité, je ne suis pas naïf. Aujourd'hui, vous tombez d'accord que Ibala qui s'est dévoilé. Vous tombez d'accord que Kabila s'est dévoilé. Vous tombez d'accord que Kagame s'est dévoilé parce que Kagame a pris Tshisekedi pour un naïf. Quand Tshisekedi s'est approché de Kagame, il a dit « Kagame, c'est mon frère. C'est un frère africain, nous sommes des Bantous, madame. Est-ce que vous, tous les Rwandais sont des assassins? Tous les Kenyans sont des assassins?
tous les Burundais sont des assassins. De la même manière, nous avons de bons citoyens rwandais. De la même manière, nous avons de mauvais citoyens rwandais, comme Paul Kagame. C'est un itinéraire, un mauvais citoyen rwandais. Vous savez que nous avons 9 pays limitrophes, madame. Quand tu sais qu'il est devenu au pouvoir, il a dit, je ne peux jamais me séparer de nos voisins parce que nous avons des frontières naturelles. Sur ce, nous devrions aller vers eux, faire des lobbying, des deals gagnant-gagnant, parce qu'on a besoin des autres pour aller de l'avant. Il a proposé des deals à Museveni, il a proposé des deals au Burundi, Tanzanie et autres. De la même manière, Kagame, le Rwanda, c'est notre voisin. C'est comme ça qu'il a même amené le pays dans le EAC. Et il avait aussi proposé à Kagame de dire, mais Kagame, comme un assassin, un gourmand, il n'avait jamais voulu qu'il y ait la traçabilité sur les minéraux congolais. Alors, il est resté dans ces sales besognes pour tuer des Congolais. N'oubliez pas même dans la Bible, Caïn et Abel, c'était des frères. Est-ce que leur lien familial avait empêché à Caïn de tuer Abel? Delphin Kassongo. Kagame, c'est un Caïn. Alors, je vais présenter sur ce plateau comme un journaliste. Et de l'autre côté, on retrouve Delphin Kassongo, porte-parole d'un mouvement défendant le Congo. C'est un parti politique? Non, c'est un courant. C'est un courant. C'est un courant, je vous ai dit. Les mal avec vous, vous ne lisez pas la Constitution, madame. Vous pouvez lire la Constitution dans son article 63. La Constitution est claire. Pour défendre le pays, il ne faut pas qu'on puisse vous enrôler dans un parti politique, madame. Je sais que vous avez les atouts, je sais que vous êtes un Wazalendo, vous êtes une Congolaise de très bonne qualité. L'article 63 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression. Oui, c'est bien dit. Mais on a l'impression que Delphin Kassongo est dans une peau de politique défenseur du régime Félix Tshisekedi. Est-ce qu'être dans la société civile vous interdit de faire la politique? Vous interdit de réfléchir sur les questions d'État? Non. Si je ne suis pas interdit, je pense que je suis Congolais, je peux défendre mon pays de la manière que moi je pense qu'elle est bonne. De la manière que je pense qu'elle est bonne. Parce que j'ai constaté que notre classe politique, elle est périmée. Nous avons une classe politique vieillissante. Nous avons une classe politique des copains et copines. Et sur ce, nous devons amener un nouveau discours dans cet espace politique parce que nous sommes des Congolais. Écoutez, madame, ce Congo ne peut pas être dirigé par un groupe de gens qui pensent parce qu'ils sont du PPRD, parce qu'ils sont du MLC, parce qu'ils sont de l'UDPS, parce qu'ils sont de l'UNC. Non, les Congolais, le Congo, c'est un bien commun. Nous devons défendre le Congo de la manière que nous pensons qu'elle est bonne, parce que le Congo, c'est l'héritage de nos enfants. Cela fait déjà 10 ans depuis la mort de l'artiste musicien Papa Wemba. Si je ne me trompe pas, c'était à l'âge de 66 ans. Delphin Kassongo. Papa Wemba a été célébré au-delà des frontières de la RDC, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il était décédé sur scène, mais aussi à Kinshasa. Plusieurs personnalités se sont rappelées de cet artiste qui a marqué 100 ans. Quel est le sentiment que vous avez eu lorsque vous aviez vu Papa Wemba être célébré après 10 ans à Abidjan? Madame Noëlla, ici, j'aimerais partager ma colère. Votre colère? Avec l'opinion, avec les Congolais. Et pourquoi? Parce que les circonstances de la mort de Papa Wemba n'ont jamais été élucidées et je souhaite qu'il y ait les enquêtes. 10 ans après? Qu'il y ait les enquêtes approfondies pour que nous puissions comprendre quelle était la vraie cause de la mort de Papa Wemba. Il semble que Papa Wemba était victime d'une mise en scène. Papa Wemba, selon plusieurs langues, le corps de Papa Wemba était ramené ici à Kingakati. Voilà pourquoi, une fois, Papa Wemba, les Congolais
Ils avaient demandé qu'on ouvre les cercueils, on n'avait pas ouvert. Et pourquoi vous faites, vous ralliez quand même le décès de Papa Wemba à Kingakati? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'il y a ceux qui pensent que Papa Wemba était victime des politiciens. Il y a une vidéo de Papa Wemba qui circule. Papa Wemba, il avait condamné ce qui s'est passé à Ouvira. Il avait dit, à Ouvira, à l'époque de l'Ancien Régime, on nous disait que le M23, c'était des assaillants, c'était des Rwandais, c'était un mouvement qui n'était pas en harmonie avec l'Ancien Régime. Mais Papa Wemba avait découvert que le M23, ces assassins, habitaient à une montagne, à Ouvira. Ils venaient même dans la ville acheter des choses et rentraient calmement. Les services des Kabila savaient que chaque vendredi, ces gens venaient s'approvisionner à Ouvira et rentraient calmement avec leurs armes. Alors pourquoi ce lien Kingakati, décès de Papa Wemba, qui est décédé, pas en RDC, mais en Côte d'Ivoire? Écoutez, maintenant ici, quand vous voyez l'ancien président, les Rwandais Kabila, qui est avec ses amis rwandais du FC et M23 aujourd'hui, qui les protège, ils sont avec eux. Kagame nous a dit que le patron du M23 et l'AFC, c'est Joseph Kabila. Alors, Papa Wemba, quand il avait su cette vérité, il l'a dit, il était devenu la cible des Kabila, la cible du M23. L'une des raisons, certaines personnes, je ne confirme pas, qui pensent que Papa Wemba avait assisté à ses obsèques en direct de Kingakati. Il regardait ça à la télévision. J'ai dit à certaines personnes qui disent des choses comme ça, mais il ne faut pas douter de ce que les gens disent. Quand il y a des rumeurs, nous les journalistes, on dit les rumeurs nous amènent à l'information après les traitements. Est-ce que ce n'était pas un simulacre? Papa Wemba, est-ce que n'était pas tombé? Il n'était pas tombé évanoui et évacué la même nuit, amené à Kingakati, les faire subir la torture que tu ne peux pas nous attaquer, tu vas assister à ta mort. Parce qu'il y a même ceux qui disent aujourd'hui que Willy Ngoma a y assisté à ses obsèques. Parce qu'il y a certains audios qui ont fuité que Willy Ngoma était maintenant contre ce que Kagame faisait. Rappelez-vous de monsieur qui était décédé, Paloukou, si c'est Paloukou. Magloire. Il était au M23. Mais l'aile congolais qui disait, non, nous n'allons pas accepter que les Rwandais puissent nous diriger encore comme ça. Mais toutes ces personnes qui haussaient les tons, qui levaient la voix pour condamner l'AFC et le M23, ces gens étaient devenus la cible de Kabila. Parce qu'aujourd'hui, il y a même ceux qui pensent que Mamadou Ndala a assisté à sa mort depuis la résidence de Paul Kagame à Kigali. Ces gens pouvaient monter des cabales pour punir les Congolais et dire aux autres, si vous nous attaquez, vous allez subir le même sort avec les autres. Voilà pourquoi je ne confirme pas, mais je demande qu'il y ait les enquêtes approfondies, qu'on nous éclaire. Comment Papa Wemba est décédé? Il avait quitté là-bas quel jour? Est-ce qu'il avait vu dans son cercueil? C'est des questions très questionnantes. Comment on peut enterrer Papa Wemba sans le voir dans son cercueil? Ça, c'est grave. C'est quand même l'icône, c'est quand même un grand artiste congolais. Est-ce que vous avez les témoignages? Parce qu'on va se rappeler qu'il y a eu même des gens qui ont affirmé que Papa Wemba prédisait déjà sa mort. Est-ce que vous avez les témoignages des proches de Papa Wemba qui avaient vu son corps? J'ai dit, est-ce que vous avez des témoignages des proches de Papa Wemba qui avaient vu son corps? C'est la question qu'il faudrait poser. Ici, je demande à la femme de Papa Wemba qu'elle nous éclaire si elle avait vu les corps de Papa Wemba. Alors, de Fin Kassongo, nous allons parler de la date du 3 mai. On sait bien que le 3 mai est une date quand même particulière pour les chevaliers de la plume quand même. Le 3 mai, une date dédiée à la liberté de la presse, et à l'occasion de cette célébration, plusieurs journalistes seront décorés pour les services éminents rendus à la nation. Alors, Madame Noëlla, je suis très content parce que le chef de l'État, c'est un Congolais de bonne qualité, il a l'humanisme en lui, c'est un Congolais, nous connaissons chez lui, comme Saï avait dit,
Toyebi Nanda, s'il y a un problème, on peut aller chez Maman Marc et l'accuser. Alors, le chef de l'État, il a pensé aux journalistes congolais. Parce que vous savez, nous avons les doyens Fidel Moussangou, Ouais. vous avez les doyens Joachim Idiana, vous avez les Kibambi Chintois, ils sont nombreux. Donc, les gens... Delphin Kassongo a déjà une liste des personnes qu'il veut bien voir être décorées ce jour-là. Je suis Parce dans que c'est quand même une première initiative. Je suis dans les secrets d'État. Je suis dans les secrets d'État comme Congolais de bonne qualité, comme journaliste, je sais faire les enquêtes et savoir que si on va décorer des journalistes, les gens que je viens de vous citer là, ils ne vont pas manquer. Et s'ils manquaient sur cette liste? Vous refusez qu'on décore les doyens Fidel Moussambou, vous connaissez ce qu'il a fait dans ces pays. Vous refusez qu'on décore les doyens Moutinga, vous connaissez ce qu'il a fait dans ces pays. Joachim Idiana, vous connaissez? Kibambi Chintois, vous connaissez? C'est des gens qui ne peuvent pas manquer à cette décoration, madame. Okay. C'est simple. Donc, ici, moi, j'ai lu l'initiative et je pense que ça ne se limite pas seulement aux journalistes. Il faut que ça puisse continuer, même à d'autres personnalités, les gens qui ont écrit l'histoire de l'art démocratique du Congo. D'autres personnalités, là, vous pensez à qui? Dans plusieurs secteurs, il y a des gens qu'il faudrait décorer, les gens qui ont lutté pour ces pays, les gens qui se sont battus pour que le Congo puisse avancer. Alors, parlons de la liberté de la presse. Quel est l'état de la liberté de la presse en RDC? Parce que certains estiment qu'en ce moment, il est difficile de parler de la liberté de la presse. Écoutez, ceux qui pensent qu'il est difficile de parler de la liberté de la presse, vous-même, vous êtes une preuve vivante qui, à tout moment, vous tweetez, je vous ai lu, vous critiquez et vous encouragez s'il faut. On ne vous a jamais arrêté. Donc, à l'ancien régime, si vous critiquez, juste après des heures, Kalev est là derrière vous pour vous arrêter. Mais sous Tshisekedi, vous êtes libre. Mais ceux qui font les crimes médiatiques, c'est eux-là qui sont poursuivis. Parce que, madame, la liberté de la presse, oui, mais pas les gangstérismes dans ces métiers du journalisme. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez les anciens Atalak aujourd'hui, ils sont le patron des chaînes de télévision, ils font du n'importe quoi. La presse, non, vous avez des Atalak dans les milliers, vous avez des gens qui vous amènent à la télé pour commencer à rire, même quand ils sont en train de faire les émissions. Vous avez un peu des gens qui nous ont amené la bassesse aujourd'hui dans ces milliers. C'est ces gens-là qui font les crimes médiatiques, qui sont vraiment dans les visères des services, et je pense que le service, un pays responsable ne peut pas laisser des citoyens être déformés par des Congolais de mauvaise qualité sous l'étiquette des journalistes. Alors Delphin Kassongo, un autre dossier qui a fait la une de la semaine, c'est un dossier qui implique Willy Bakonga, qui est promoteur de plusieurs écoles sévignées dans la capitale de la RDC. Vous avez suivi ces dossiers, les révélations troublantes de Timothée Lenoir. Alors, Madame Noëlla, quand vous parlez de révélations troublantes de monsieur sous-traité Timothée Lenoir, vous faites allusion à sous-traité, comment ça? Vous faites allusion à quelle révélation? Vous l'aviez quand même suivi? Non, mais parce que... Quand vous parlez de Timothée Lenoir comme une personne sous-traitée, c'est-à-dire que vous avez quand même l'information. Non, parce que ce qui s'efface dans les écoles de Willy Bakonga, ancien ministre, et c'est pas quand même la première fois qu'il soit cité dans une affaire d'abus sexuels sur les enfants qui sont dans son école. Et quand on regarde cette vidéo, les propos de Timothée Lenoir, on sent que c'est un père qui parle avec son cœur, voir son fils souffrir. Quand vous dites que ce n'est pas la première fois, vous avez déjà eu à répertorier quelques abus. Vous vivez quand même à Kinshasa. Non, s'il vous plaît, parce que n'oubliez pas que par là, la télévision, c'est une responsabilité. Vous, comme journaliste, avez-vous de preuves où la date ou l'année où Willy Bakonga a été cité pour l'abus sexuel? Vous tombez dans les panneaux. Ah, vous ne vivez pas à Kinshasa en 2017, une histoire des violences qui impliquait encore Willy Bakonga. Après, on a dit que c'était des accusations. Écoutez, est-ce que vous avez... Ou vous faites semblant de reconnaître ce qui se passe? Vous avez un jugement condamnant Willy Bakonga pour l'abus sexuel? Il n'y a pas.
Savez-vous que celui qui est promoteur de l'école, il est la cible des milliers et des milliers de Congolais et de ses La adversaires cible. et de ses Et pourquoi? adversaires et des adversaires qui sont dans son secteur. Je vous donne un élément, madame. Willy Bakonga a commencé avec ses écoles depuis 2001. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 25 ans. Vous me citez une histoire fabriquée en 2017. Après combien d'années? Une histoire fabriquée en 2017. Non, c'est que vous avez donné l'impression de n'être même pas au courant de ce qui s'était passé. C'est que vous dites, moi je ne connais pas ça. Mais vous dites non, que... Mais vous revenez sur une histoire de 2017. C'est ce que vous avez dit. J'ai dit ceci. L'émission est enregistrée. Et bien sûr. Moi, j'ai dit ici que Willy Bakonga, il est victime. Vous vous dites que ce n'est pas la première fois. Ah oui. Vous avez dit que ce n'est pas la première fois. Je vous ai dit, vous avez l'année, vous m'avez dit, est-ce que vous avez oublié une histoire de rumeur de 2017? C'est alors que j'ai dit, si cela est vrai, ce que vous avez dit, avez-vous un jugement condamnant Willy Bakonga pour l'abus sexuel? Non. Si ce n'était que des rumeurs. Un acteur politique majeur comme Willy Bakonga fait l'objet des attaques. Ses adversaires politiques, ses adversaires qui sont dans les secteurs où il œuvre comme promoteur des écoles. Rappelez-vous, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 25 ans. Alors, il y a les écoles qui ont fermé leurs portes durant cette période pour manque de lucidité, manque de la rigueur et manque de management. Mais Willy Bakonga n'a jamais fermé les écoles, les portes de ces écoles parce que c'est un professionnel de la clé, voulais-je dire, c'est quelqu'un qui sait quoi faire et les écoles Sévigné, aujourd'hui ces écoles ont produit les milliers et les milliers des enfants aujourd'hui qui sont un peu partout dans le monde grâce à la rigueur de cette école, les écoles de Willy Bakonga. Mais parce que vous me parlez de M. Timothée, quand j'ai dit que c'est un sous-traité, tout simplement parce que j'ai une vidéo où lui-même a dit, il a dévoilé la motivation qu'il a poussée pour rebondir avec ces dossiers, selon ses dires, rebondir avec ces dossiers, tout simplement parce qu'il était dans les bureaux, comme il est de l'Union sacrée, on lui a appris que Willy Bakonga, on va les nommer. C'est alors qu'il a ramené ces dossiers sur la place publique pour réduire les chances ou la chance de Willy Bakonga pour qu'il soit nommé ministre. Ça, c'est les dires de Monsieur Timothée Lenoir. Quelqu'un qui a déjà une intention pareille, posez-lui la question. Quand il dit « j'ai rebondi avec les dossiers », avez-vous la plainte de Monsieur Timothée depuis le mois de janvier parce que son fils a été exclu de l'école depuis le 16 janvier? Avez-vous une plainte de Timothée à la justice ou devant les cours des tribunaux condamnant Willy Bakonga ou soit accusant Willy Bakonga? Non. Pourquoi? Delphin Kassongo, que dire de tous ces parents qui dénoncent le comportement ou qui dénoncent également tout ce qui se passe dans ces écoles, leurs enfants qui sont renvoyés injustement, ils dénoncent quand même de manière officieuse. Ok, madame. Les parents aussi sont manipulés. Madame, je ne veux pas que vous tombiez dans l'émotion comme les autres. Je sais que non, les parents, moi je dis ces parents qui m'ont personnellement contacté. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas que vous puissiez tomber dans l'émotion comme les autres. Comme journaliste, avez-vous personnellement fait les enquêtes? Est-ce que vous étiez... Et quand il y a des évidences, ceux qui montrent des preuves, écoutez, madame, ceux qui me sortent des messages, madame, des audios. J'ai la chance d'avoir fait 5 ans à l'UPEN. J'ai fait la science de l'information et de la communication. Ne nous rappelez pas ce que vous avez fait. Allez-y, répondez juste avec des évidences, parce que je vous parle avec des évidences. Je voulais tout simplement cimenter ce que je vais dire. J'ai dit, j'ai la chance d'avoir fait 5 ans à l'UPEN. J'ai appris les journalismes, j'ai appris le méthode d'enquête. Cela veut dire quoi? Quand vous avez quelqu'un... Nous avons tous appris ces méthodes. Je ne refuse pas. Quand vous avez quelqu'un qui vous amène un témoignage ou un fait selon lui, mais un journaliste qui a appris ce qu'on appelle critique historique, avec le professeur Kamba Ibwacha qui m'a enseigné, vous pouvez confronter les sources pour
savoir l'authenticité de ce que la personne qui est devant toi vous a dit pour confronter ce qu'il a dit avec d'autres éléments. Moi, comme journaliste, je suis parti à l'école dont M. Timothée Lenoir dit que ses enfants étudient là-bas. Ce qui est vrai, il n'y a pas qu'un seul enfant qui étudie dans cette école. Il a 3 enfants dans cette école, les Sévigné. L'école Les Sévigné dont ses enfants étudient, c'est vers la station Macampagne. Et l'enfant qui a été exclu de l'école, il a 16 ans. En dehors de cet enfant, il a encore 2 filles qui étudient dans la même école. Mais quelle est la cause, le motif qui a poussé que l'école puisse exclure cet enfant? Il y a des vidéos, il y a des témoignages. On a surpris l'enfant de M. Timothée Lenoir à la récréation, derrière la salle avec ses amis, en train de prendre du whisky, en train de fumer. Et quel est l'intérêt de Timothée Lenoir d'exposer quand même son enfant? Alors, moi, je en vous donne... liant ce que vous dites à un abus sexuel. Moi, je vous donne l'information. Parce qu'il y a le PV de l'école, il y a les vidéos, il y a des témoignages à l'école. Parce qu'on avait surpris son enfant. Où sont ces vidéos? Mais je suis en train de vous dire, non? Parce que j'ai fait les enquêtes. Mais vidéos. Écoutez, vous n'êtes pas la justice. Lui, il a porté plainte. Non? On amènera ça devant la justice. Mais vous, comme média... Mais vous aussi, comme journaliste, vous pouvez amener des vidéos pour dire que voilà, c'est que j'ai fait. Parce que nous, personnellement, j'ai essayé d'entrer en contact. On ne m'a pas permis. Non, écoutez. On ne m'a pas permis, mais au moins Delphin Kassongo a eu ce privilège. Est-ce que vous m'avez demandé de vous envoyer la vidéo? Non. Donnez-nous la vidéo, on va montrer aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Vous ne m'avez pas demandé de vous envoyer la vidéo. Donc, vous apprenez en direct ici que j'ai fait des recherches, il y a des vidéos. Attendez, vous peut bien mettre cette vidéo à la disposition de tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Attendez, je vous dis ceci. Si vous allez à l'école de Willy Bakonga, comme journaliste, allez faire l'enquête, on va vous remettre tous les éléments possibles. Parce que le monsieur a dit, il doit amener les dossiers devant la justice, on laisse la primaire à la justice. Parce que vous n'allez pas trancher. Donc, je vous donne l'élément. En dehors de ça, il y a les PV de conseil de discipline de l'école qui a sanctionné, et non seulement les fils de M. Timothée Lenoir, il y avait 3 autres enfants ou 4 autres enfants qui ont été sanctionnés avec cet enfant pour avoir violé l'article 40 du règlement de l'école, alinéa 1. De l'école. Cet article dit qu'il y a certaines pratiques qui sont interdites à l'école. On ne peut pas amener whisky, on ne peut pas amener zododo, on ne peut pas fumer à l'école. Mais cet enfant avec ses amis, ils ont fait ça. Moi, je comprends qu'un enfant de 16 ans, peut-être la puberté, ainsi de suite, c'est difficile de gérer de tels enfants. Timothée Lenoir, on lui a signifié ce que son enfant a fait. Et il y a eu des témoins. On avait amené l'enfant devant d'autres élèves pour dire, regardez ce que votre ami a fait. Il y a des témoins. Mais pourquoi Timothée Lenoir n'a pas dit ça dans l'émission où il avait fait ses mises en scène? Il a caché cette vérité. Vous appelez la douleur d'un père une mise en scène. Écoutez, quand vous parlez de la douleur, quand vous parlez de la douleur, cet enfant a été exclu de l'école pour des faits dont je viens de vous expliquer. Autre chose, est-ce que savez-vous que l'année passée, cet enfant, Timothée Lenoir, était resté avec 900 $ de l'école qu'il n'avait pas payé. Il a fait un message à M. Willy Bakonga, mon vieux, je n'ai pas l'argent, aide-moi que mon enfant puisse continuer à étudier. Le vieux a compris parce qu'il dit, moi je suis un éducateur, même si les parents peuvent avoir des dettes, mais je laisse quand même que les enfants puissent étudier. Et aujourd'hui, au moment que je vous parle, Madame Noëlla, il y a les 2 autres enfants, les 2 filles de M. Timothée qui continuent à étudier dans l'école Les Sévigné. Et M. Timothée a encore des dettes de ces 2 filles qui n'a pas encore payé à l'école. Je défie M. Timothée Lenoir parce que ces 2 filles étudient encore dans cette école. Autre chose, madame, quand M. Timothée Lenoir vous dit, oh non, son enfant, il fallait, on a fait les examens, son estomac a un problème tout simplement parce qu'il n'a pas supporté les coups, on l'a exclu de l'école. Est-ce que l'enfant de Timothée Lenoir est spécial que d'autres enfants?
Si l'enfant de Timothée Lenoir... Il n'est pas exclu, quand même, il y a plusieurs enfants. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Qui sont exclus de manière pas correcte, au fait. Madame, injustement. Quand on attrape un enfant en train de fumer, en train de boire l'alcool à l'école, là, on fait quoi? Version? Non, non, c'est pas ma version. Il y a les PV de l'école. Je vous ai dit que... Oui, c'est ce que je dis. Les mal avec vous, les journalistes, vous restez un peu les alarmistes. Vous n'allez pas chercher l'information. Ne sortez pas du contexte parce que certainement, on ne sait pas sur quelle base Timothée a cité l'école. Autant Willy Timothée... Mais attendez d'abord. Vous parlez des PV et tout autre. Non seulement Timothée Lenoir et tous ces autres parents qui ont décidé aussi de parler, vous pensez qu'ils sont aussi instrumentalisés, ils sont politiques? Ok, je vous réponds à cette question. Mais acceptez d'abord avec moi que comme journaliste, vous n'avez pas fait ce travail d'aller vers l'école Sévigné pour avoir un autre son de cloche. On ne m'a pas laissé. Écoutez. Oui, je ne sais pas dans quel cadre au moins vous avez accès. Je ne sais pas Delphin qui est allé à votre... On vous a même donné des vidéos, on ne connaît pas les cadres, on ne connaît pas les relations avec. Donc, allez-y quand même. Comme un journaliste, vous devez avoir un autre son de cloche. Et je constate que vous ne l'avez pas fait. Mais du moins, vous avez resté avec la version de M. Timothée Lenoir. Mais moi, je vous parle de vos parents. Parce que vous-même, vous avez tweeté. Vous-même, vous avez tweeté. En condamnant, non, vous êtes très suivi sur la toile. Vous êtes très suivi sur la toile. Mais pourquoi vous évitez mes questions? Vous-même, vous avez tweeté en condamnant. Ici, moi, je condamne votre démarche. Parce que comme journaliste, avant de faire la synthèse, vous écoutez les pour et les contre, et puis vous analysez sur la toile. Mais je comprends déjà, vous-même comme journaliste, vous avez un penchant. Est-ce que vous êtes en train de fournir un effort pour ne pas comprendre? Non, vous-même, vous avez un penchant par rapport à ces dossiers. L'accès à l'information n'a pas été donné à tout le monde, mais au moins Delphin vous étiez là? Non. A eu... Est-ce que vous étiez là? Non. Kassongo a eu le privilège d'avoir tous les faits. Mais revenons sur le fait. Donc vous n'étiez pas là. Il ne faut pas se cacher derrière l'accès de l'information. Vous n'étiez pas là. N'entrez pas dans la défense. On peut évoluer. Répondez. Ces autres parents qui ont contacté, qui ont dénoncé le fait. Et personnellement, je n'accuse personne, je reste sur les faits. Alors, Madame Noëlla. Allez-y. Madame Noëlla. Vous parlez de Timothée comme politique, mais ces autres parents qui ne sont pas politiques. je réponds à cette question. APJ, je fais constater l'opinion que sur la toile, Madame Noëlla avait déjà condamné. Est-ce que vous avez lu le tweet? Parce qu'il est là. Que les gens aillent lire. Vous avez déjà condamné. Donc ça sert vous à avez rien déjà de parler des condamnations. Mais j'évolue. Je réponds à la question. Sont là. Je réponds à la question. Les autres parents qui sortent de leur silence. Parce que vous parlez avec des des parents. audios, des messages. Parce que vous parlez des parents. Je vous rencontre. Madame, comme journaliste, savez-vous qu'on peut boutiquer des témoignages? Je vous donne un élément. À la CPI, on a eu à condamner quelqu'un pour un faux témoignage. Donc, si à la CPI, la grande instance de la justice du monde, on arrive à sous-traiter un témoin pour dire des mensonges, et pensez-vous que celui qui ont des moyens, les bourreaux de M. Willy Bakonga, qui sont au pouvoir, ces gens qui veulent que M. Willy Bakonga soit enterré politiquement parce qu'il y a un problème de leadership à la province. Province de Chuapa, Grand Équateur. Et ces gens, je vous dis, je suis en train de vous donner l'élément. Alors, pour ça, allons-y sur le fait que Delphin Kassongo présente maintenant. Willy Bakonga, pour le moment, qui vient à peine de quitter Kabila, qui du coup se présente comme un tshisekédiste plus que les autres tshisekédistes. Mais un patriote. Oui, plus que les autres tshisekédistes, il a dit lui-même, les mots sont là. Il avait juré de quitter la politique aussitôt qu'il quittait Kabila, c'est qu'il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est un tshisekédiste plus que les autres tshisekédistes. Pourquoi on va l'en vouloir? Qui visiblement, il apparaît un peu comme, ça ne vient pas de moi, mais comme un flatteur. Pourquoi on va l'en vouloir? Madame Noëlla, je comprends que vous avez des questions épileptiques, mais quand même, je vais vous répondre. Qui vous met tellement mal à l'aise. Écoutez, quand même, je vais vous répondre. Oui, allez-y. Même si ça vous met quand même mal à l'aise, mais répondez. J'étais en train de répondre à la première question, que Bakonga est victime d'un complot. Oui, vous l'avez dit. Laissez-moi évoluer.
On évolue. Non, On évolue. Mais, vous l'aviez dit, mais je vous présente les faits. Je devais quand même vous prouver. Qui sont ces bourreaux? C'est important. L'émission est pédagogique. Voilà, allez-y. Bakonga, qui sont ces bourreaux? Laissez-moi vous donner les éléments. Bakonga, il est le leader de sa province. Maintenant, comme dans un royaume, on ne peut pas avoir deux rois. Le nouveau roi ne veut pas que Bakonga puisse ressusciter parce que il semble que le nouveau roi avait comploté un complot une fois de plus contre Willy Bakonga. Rappelez-vous de l'épisode Kapiamba. On a arrêté Willy Bakonga à Brazzaville. Monsieur Kapiamba, un alarmiste, il a dit on avait arrêté Willy Bakonga avec des millions. Bien sûr. Je l'ai défié plusieurs fois comme un alarmiste. Quelqu'un qui nous avait donc menti. vous êtes un défenseur de Willy Bakonga de longue date. Je suis porte-parole du mouvement défendant les Congos. Je défends les autorités, je défends les opprimés. Ici, j'ai défié M. Kapiamba de la cage. Lui qui avait tweeté, on a arrêté Willy Bakonga avec autant de millions. De nous prouver qu'on avait arrêté Bakonga avec des millions. C'est un mensonge. Parce que Bakonga a été arrêté avec son fils pour avoir... dans leur poche, l'enfant de M. Willy Bakonga avait plus de 10 000 $, 11 000 $ avec lui. La loi interdit à ce que personne ne peut traverser avec un montant de plus de 10 000 $. C'est la cause qu'ils ont été arrêtés à Brazzaville. Et la justice congolaise avait demandé qu'on puisse transférer ce dossier ici. Quand on a transféré, vu que c'était une infraction, on les a condamnés. Par rapport à cette infraction, tentative de blanchiment d'argent, est-ce qu'on peut blanchir 10 000 $? C'était ça la cause. Maintenant, le chef de l'État, qui a vu que c'était un fait bénin, parce que l'enfant de Willy Bakonga avait plus Pourquoi de vous mêlez 10 les 000 chefs de $. l'État dans Non, ça? non, parce que c'est lui qui les avait graciés. Non, ils sont sortis en prison par rapport à la grâce présidentielle. C'est un fait bénin. Est-ce que Willy Bakonga a condamné d'autres enfants d'être pauvres? Willy Bakonga, depuis 2001, il avait déjà ses écoles. Son enfant peut avoir 10 000 $, 15 000 $. Ce n'est pas un problème parce que son père, depuis très tôt, il a commencé à chercher l'argent. Mais non, aujourd'hui, Bakonga ressuscite politiquement parce qu'il a lancé dans l'opinion qu'il devait donner 5 ans de sa vie au chef de l'État pour que le chef reste au pouvoir. Les gens... les chantres de Kabila d'hier, aujourd'hui deviennent chantres de Tshisekedi. Et ils bénéficient au moins de la confiance de Delphin Kasongo. Les esprits faibles, ils n'ont pas compris la démarche de M. Willy Bakonga. Quand Bakonga dit « je veux donner 5 ans de ma vie à M. Tshisekedi », cela veut dire que je veux que Félix Tshisekedi puisse avoir un 3e mandat. Les mandats, c'est de 5 ans. Je suis en train de vous expliquer. Bakonga, c'est un pédagogue. Oui, par quel quand il y parle... La Constitution parle de 2 mandats. Mais madame, j'ai l'impression que vous ne lisez pas la Constitution. Je sais que vous êtes une patriote. Lisez l'article 5. Donc, c'est toi qui lis bien la Constitution. Lisez l'article 5. Donc, tous ces Congolais-là ne connaissent pas que c'est des mandats. Et même Tshisekedi lui-même reconnaissait lisez l'article 5. Il devrait donc respecter sa Constitution. C'est qu'on a refusé à je vous demande, Delphin Kasongo voit autrement. Je vous demande de lire l'article 5 de la Constitution. Je l'ai fait parce que je vous apprécie beaucoup comme journaliste. Mais je sais que vous n'avez pas cette information. Je vous lis l'article 5. Je vous lis l'article 5 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Ça veut dire dans l'article 5, nous sommes en République démocratique du Congo, les pouvoirs du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ici, l'article 5 demande au peuple souverain, qui est le détenteur de tout pouvoir, comment il peut exercer son pouvoir. C'est par le réféendum ou par ses représentants. Ça veut dire quoi? Quand vous parlez de la Constitution, je voulais vous expliquer. Non, c'est bien dit. Moi, je vous prends ça. Là, on dit par référendum. Par référendum. C'est-à-dire que ça ne sera pas un 3e mandat de Félix Tshisekedi. Ça sera un autre mandat, mais dans une autre république. Dans les langages communs, on dit 3e mandat. En réalité, ça serait le premier mandat. S'il vous plaît. Mais laissez-moi. Ne disez pas en erreur cette population. Écoutez. Parce que ça, c'est un langage politique qu'on retrouve chez un journaliste de Kasongo. Laissez-moi vous expliquer. On ne parle pas d'un 3e mandat de Kasongo. Ça sera laissez-moi vous expliquer. J'ai dit dans les langages communs, on dit 3e mandat. Mais dans les langages scientifiques, mais je suis en train de répondre.
dans les Vous langages, corrigez bien. dans les langages scientifiques. Vous corrigez bien. Écoute, dans les langages scientifiques, on dit c'est le premier mandat parce que c'est la 4e République. Maintenant ici, comment passer à la 4e République? Une fois de plus, Willy Bakonga a lancé une pétition de récolter 100 000 signatures. Merci. De récolter 100 000 signatures pour demander aux souverains primaires, par la voie du référendum, de changer la constitution parce qu'il veut que le chef de l'État ait un autre mandat. Alors, il n'y a pas un péché pour ça. C'est bien dit, c'est bien dit. J'ai aimé, vous avez dit, l'émission est pédagogique. Alors, il ne faut pas embrouiller le peuple congolais. Il ne s'agira nullement d'un 3e mandat, à moins que le régime fasse un forcing. Il s'agira d'une autre république avec un autre mandat, si ça sera décidé par le peuple congolais. Alors, je vous laisse continuer, parce que le peuple doit bien comprendre les choses. C'est un langage qui s'est installé au sein de l'Union sacrée et que je retrouve également chez Delphin Kassongo en train de parler d'un 3e mandat. Madame, est-ce que vous avez compris que j'ai nuancé en disant, c'est bien en disant pour les communs mortels, après, ceux qui ne sont pas scientifiques, pour eux, c'est le 3e mandat. Mais pour les scientifiques, c'est le premier mandat dans une autre république. Donc, je expliquais. Ce qui veut Willy Bakonga n'est pas scientifique. Là, quand il nous parle d'un 3e mandat, Willy Bakonga a dit ceci. Willy Bakonga a dit ceci. Je veux donner 5 ans de ma vie pour que le président Tshisekedi ait un autre mandat. Mais scientifiquement, si on doit passer à la 4e République, ça serait le premier mandat. Alors, madame, ici... Kassongo, on revient d'abord sur cette question-là. Ce qui s'est passé, ce qui est dénoncé aujourd'hui, comme vous maîtrisez très bien ces lignes, alors les informations en notre possession démontrent que même dans son bureau, Willy Bakonga a un lit, c'est vrai ou c'est faux? Alors, madame, et deuxième, pour vous laisser la parole, j'enchaîne directement avec une autre question. Il semblerait que depuis que les écoles de Willy Bakonga existent, Willy Bakonga n'organise pas comme ailleurs des élections pour un président de l'école, comme ça se passe ailleurs. Dans toutes ces écoles, ça ne s'est fait nulle part. Et c'est lui qui vient, qui choisit. Et depuis que ces écoles existent, ce poste n'est occupé que par de jeunes filles. Alors, Delphin Kassongo, dites-nous, est-ce vrai ou ce sont encore des accusations fausses? Madame, je suis vraiment écœuré qu'une fille, une madame intelligente comme vous refusez que les dames intelligentes puissent diriger. Est-ce que vous avez compris ma question? Puissent diriger. Quand vous dites... Je pose la question, non, quand vous dites... C'est à vous d'éclairer l'opinion. Ne mélangez pas les choses. Attends, quand vous dites... Non, n'assimilez pas cela à ce que moi je peux dire. Je vous pose la question Delphin Kassongo. Aujourd'hui, c'est pas Delphin qui pose des questions. Est-ce que je peux vous répondre? Delphin est invité et il doit répondre aux questions qui lui sont posées. Est-ce que je peux vous répondre? Allez-y. Allez-y, répondez juste à ces accusations. Est-ce que je peux vous répondre? J'ai dit ceci. Avez-vous un problème avec des filles compétentes qui peuvent avoir des postes de responsabilité dans l'école des Bakonga? Il n'y a que des filles depuis le début? Non, j'ai dit, avez-vous un problème avec des filles compétentes C'est moi qui pose des questions. Peuvent avoir des postes de responsabilité dans l'école des Bakonga? Et aussi, ce que vous dites, c'est faux. Parce que vous n'avez... Écoutez... Je dis, il semblerait. Non, mais ce que j'ai dit, c'est ce qu'on vous fait consommer. Allez-y. C'est ce qu'on vous fait consommer. Combien de fois les élections qui sont organisées? Écoutez, je ne suis pas ici pour commencer à parler de problèmes de l'administration de l'école Bakonga. Ici, moi, je suis en train de parler d'un fait. Mais c'est de ces faits, tout ça. Écoutez, le fait est calqué. Le fait est calqué de mensonges par M. Timothée Lenoir. Ici, je suis en train de vous donner les éléments que lui ne vous a pas donnés. Parce qu'il a dit que son enfant est victime. Je vous ai donné le motif qui a poussé l'école de chasser son enfant. On a essayé de lier avec toutes ces accusations, Delphin Kassongo. Toutes ces accusations, ses parents qui sont en train de parler en police. Vous avez dit ceci sur ce plateau, que Willy Bakonga a un lit dans son bureau. Il semblerait. Il semblerait. Ouais. Est-ce que vous étiez là-bas à l'école, vous avez vu les lits? Non. Parce que quelqu'un peut passer à la télé, vous dit de n'importe quoi, vous gobez et vous certifiez ça. Et qu'est-ce qui montre, qui prouve également que tout ce que Delphin dit sur ce plateau? Mais parce que moi, je suis parti là-bas, je n'ai pas dit ça. Parce que vous nous dites que vous êtes parti là-bas, que toute cette opinion doit faire confiance à Delphin Kassongo? Écoutez, je vous dis ceci. Monsieur Timothée Lenoir, il n'est pas son premier coup. Posez-vous la question avec Caméré. Ils se sont séparés comment?
Et je vous donne une information. Dans le téléphone de M. Willy Bakonga, il a les messages de menaces de M. Timothée Lenoir. Mais Timothée lui-même dit qu'il est aussi menacé finalement, qu'il Est-ce devrait... que je peux vous donner les éléments? Je vous cite M. Willy Bakonga. Dans son téléphone, il a les menaces de Timothée Lenoir qui lui dit ceci, je répète. Si vous ne remettez pas mon enfant à l'école, je vais vous faire une guerre médiatique. Ternir votre image. C'est des menaces comme ça. Vous pensez que si Willy Bakonga avait besoin de son image, s'il se sentait coupable, il n'allait pas céder à ces messages? Mais Willy Bakonga, il se reproche de rien. L'enfant de M. Timothée, ce n'est pas un enfant spécial. Il a été puni au regard du règlement de l'école des enfants parce que l'enfant prenait des whisky et des chanvres. Et puis l'enfant, il n'était pas exclu seul avec d'autres enfants. Mais pourquoi que M. Timothée n'a pas donné cette information? Pourquoi Timothée ne vous a pas dit que dans l'école de Willy Bakonga, il y a encore ces deux filles qui continuent à étudier là-bas, qui ont des dettes de l'école? Ok, on comprend vous que comprenez Timothée Lenoir a encore des dettes et que selon Delphin Kassongo, il y a encore ces deux filles qui continuent à étudier là-bas. Oui, ces deux filles continuent à étudier et que la démarche de Timothée Lenoir est politique. Alors, si c'est politique, vous êtes d'accord avec moi que les écoles sont apolitiques? Les écoles sont apolitiques, mais n'oubliez pas qu'il y a la politique de l'école. Alors, ok, d'accord, il y a la politique de l'école. Pourquoi cette déclaration de ces élèves de l'école Sévigné pour dire qu'on veut ternir l'image de leur école? C'est politisé quand même. Est-ce que vous pouvez... Je sais que moi, je suis l'ancien de l'UPEN. Vous avez l'ancien de l'UPC. Vous avez les anciens de l'USTA. Ils se sont organisés pour défendre leurs écoles. Vous avez les anciens de l'UIC de Fakan, il y a des problèmes, vous attendez, ainsi de suite. Maintenant, ici, vous avez les écoliers. Est-ce que savez-vous que les écoles de Willy Bakonga, ces écoles ont fait 25 ans. Et ces écoles ont pondu dans la nation, partout dans le monde, les milliers de diplômés. Est-ce que... Non, écoutez. Des élèves envoyés par leurs parents les écoles, attendez. Et non pas se livrer à ces spectacles dans une école apolitique. Monsieur Timothée Lenoir a cité le nom de son enfant. Il a parlé de son enfant. Il a dit que dans cette école, Willy Bakonga abuse avec les filles de 16 ans. Et vous avez maintenant des filles, vous avez les écoliers qui disent le contraire, que c'est faux. Monsieur Timothée veut ternir l'image de leur école. Est-ce que cette démarche, ce n'est pas une bonne démarche pour soigner l'image de leur école? Même moralement, ces enfants peuvent être... enfants de faire ça ou c'est à la justice et les autorités compétentes de se saisir? Si Willy Bakonga est innocent, que son image soit là. Si ces enfants sont des victimes, ces enfants pouvaient aussi dire nous sommes victimes. Mais vous avez des enfants qui disent c'est papa a menti. Ce n'est pas la logique de soigner l'image de l'école. On voit son enfant étudier et se retrouve là devant la télé avec son enfant en train de faire une déclaration. Est-ce que vous ne savez pas, dans l'école, il y a même ce qu'on appelle comité des enfants, vous avez chef des élèves, ainsi de suite. Il y a les organisations internes. Ces enfants ont pensé que leur école est en train d'être ternie. Ils ont pris langue pour dire à l'opinion que c'est faux. Maintenant, ici, madame, je voulais quand même vous dire quelque chose. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous avons des milliers de professeurs, nous avons des milliers d'assistants, nous avons des milliers de promoteurs qui sont également victimes des filles et des parents. Quand une fille moins intelligente échoue, et des filles qui ont des masses, souvent, disent à leurs parents, j'ai échoué parce que tel professeur m'avait approché. Vous connaissez ces genres de pratiques dans l'école. Nous, on a étudié avec des filles moins intelligentes. Mais quand elle échoue, elle dit c'est parce que le professeur Alinga Kinga de Naboya Kinda faire échouer. Mais c'est là que la justice devait intervenir. Oui, est-ce que vous ne pouvez pas aussi défendre ces professeurs qui sont si victimes de telles pratiques? Il y a des professeurs comme ça. Et là, même à l'université, il y a des gens comme ça. Maintenant, comme ça existe, pourquoi vous ne pouvez pas aussi croire que Timothée Lenoir est en train de manipuler et également certains parents mécontents
Peut-être parce qu'ils avaient demandé à Willy Bakonga une dérogation, Willy Bakonga a refusé, ils ont fait un clic pour ternir l'image de Willy Bakonga. Ou d'autres écoles environnantes, concurrentes de Willy Bakonga, ils sont sautés sur l'occasion pour ternir l'image de Sévigné. Alors, Delphin Pourquoi Kassongo, vous ne pouvez pas aussi vous faites bien de croire le à dire. cela? Et là, nous espérons que les autorités compétentes vont quand même se mêler pour que lumière soit faite autour de cette affaire qui expose quand même nos enfants, qui expose les élèves, parce que les enfants sont la jeunesse de demain et puis l'avenir du pays. Il est important. Si ces faits sont vrais, serait peut-être vrai, vous vous imaginez quand même ce que ça va faire, mais comme Delphin Kassongo, qui dispose de toutes les informations, dit haut et fort que ce sont des accusations, des fausses accusations pour ternir l'image de Willy Bakonga. Des accusations fallacieuses. Voilà. Montées Donc, et il teintées est avec l'esprit de nuire. que le ministre Willy de Bakonga. la Justice, le ministre de l'Éducation, parce que cette déclaration a choqué quand même des parents, les ministres de droits humains, les ministres gens, famille et enfants puissent se saisir du dossier. Pourquoi pas aussi la République puisse se saisir du dossier pour que la lumière soit faite dans cette affaire. Si Willy Bakonga est innocent, qu'on le dise quand même à l'opinion, comme ça a été le cas, qu'on dise que Willy Bakonga est innocent. N'est-ce pas, Delphin Kassongo? Mais c'est ce que nous voulons parce que nous devons défendre les Congolais de bonne qualité, les vrais patriotes, les gens qui sont loyaux avec la République. Malgré leur frustration, ils n'ont pas pris les armes pour tuer des Congolais. Ces gens continuent dans leur domaine. Willy Bakonga est professionnel de la craie. C'est lui-même qui avait commencé la gratuité de l'enseignement avec les chefs de l'État. Sous Willy Bakonga, rappelez-vous, il avait trouvé l'enseignant qui touchait 120 000 francs. Sous Willy Bakonga, il avait triplé les salaires des enseignants pour soutenir les chefs de l'État. Mais ses adversaires politiques ont vu que le monsieur est en train de rebondir, il est aimé par les chefs de l'État, ils veulent ternir son image. Ah, donc il faudra faire confiance à quelqu'un qui a chanté Kabila hier, c'est que les autres dénoncent et aujourd'hui devient plus qui sait que dit ce que Madame, les c'est autres extrêmement grave, donc, c'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que Willy Bakonga avait péché quand il avait montré sa loyauté à Joseph Kabila? Non, c'était monsieur loyal. Le problème, ce n'est pas montrer la loyauté, mais les propos. Est-ce que tu peux me laisser enchaîner mon idée pour que les gens comprennent? Les propos, allez-y. Je dis ceci. Est-ce que c'est un péché d'être loyal envers une personne? Ce n'est pas un péché. Willy Bakonga était loyal. N'est-ce pas que la loyauté, il fallait qu'il soit toujours avec Kabila jusqu'à la fin? Est-ce que je peux terminer mon idée? Allez-y, Delphin. J'ai dit, M. Willy Bakonga était loyal envers Joseph Kabila. Depuis qu'il était avec Joseph Kabila, il n'avait pas trahi. Mais quand Willy Bakonga a compris que Joseph Kabila aimait les biens du Congo, mais pas les Congos, pas les Congolais, comment aujourd'hui, moi et vous, nous avons su, nous avons tous compris que Joseph Kabila était un Rwandais, était un rebelle. Il est avec le M23. Il est là-bas, il est en train de tuer les Congolais. Vous voulez que Willy Bakonga reste loyal à un tel monsieur? Non, Willy Bakonga aussi, il a été trompé par un monsieur appelé Joseph Kabila. Maintenant, il a vu que c'est Tshisekedi qui tente de sauver la nation. Il a accepté de soutenir Mwana Mboka, c'est lui qui est avec la nation, c'est lui qui défend le Congo. Vous voulez qu'il reste loyal à un rebelle? De quoi on parle? Alors, Delphin Kassongo, un autre sujet qui fait débat, c'est cette motion qui sera à l'ordre du jour ce lundi à l'Assemblée nationale. Jacquemaine Chabani, qui est donc visé par cette motion. Comment est-ce que vous trouvez la démarche de l'ADI Yoango Tikala, l'élu de Kisangani, qui trouve que Jacquemaine Chabani n'est pas à la hauteur de ses tâches? Alors, madame, déjà, d'entrée des jeux, c'est un mensonge. Jacquemaine Chabani ne sera pas demain à l'Assemblée nationale. Moi encore, cette motion n'est pas... elle n'est pas à l'ordre du jour, c'est ça? Elle n'est pas à l'ordre du jour. Je vous lis, plénière Assemblée nationale, c'est lundi 27 avril 2000. C'est qu'il y a eu changement des dernières minutes alors? C'est signé par M. Jacques Ndjouli. La matière, 1. Adoption de l'ordre du jour. Examen et adoption du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège. 3. Examen et adoption du rapport de la commission mixte RELEX, Défense et ECOFIN sur la notification de l'accord entre la RDC, Rwanda et l'accord entre la RDC et États-Unis. 4. Examen et adoption du rapport de la défense et sécurité.
Il n'y a pas cette matière. Alors, on accuse le bureau de l'Assemblée nationale de bloquer alors cette Le bureau ne bloque pas. Alors, qu'est-ce qui Le se bureau passe? regarde la nécessité. Ah, Pour le moment, le bureau a voulu communiquer à l'opinion cette matière qui est inscrite à l'ordre du jour. Donc, il y a eu changement Mais, dernière minute non, alors? non, pas changement à la dernière minute. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe machiavélique de ces messieurs a travaillé dans les réseaux sociaux pour faire croire aux gens que le VPM sera là lundi, on va l'écouter, ainsi de suite. Mais nous allons à la source. Pourquoi on peut bloquer une non, démarche on ne bloque pas. parlementaire? Il semblerait qu'il y a de fausses signatures. On est en train d'étudier d'abord ces dossiers. Si réellement les vrais députés ont signé. Il y a des fausses signatures, il semblerait. Des deux, si VPM finira par répondre, mais VPM va répondre comme un citoyen de bonne qualité. Qui vous a dit que le VPM il est n'a citoyen pas... de bonne qualité. Ouais, citoyen de bonne qualité, Congolais de ok. bonne qualité, le VPM Jacques Chabani. Mais la sécurité, ça va, Delphin Kassongo, la oui, sécurité, ça va. sécurité... À Kinshasa, les Congolais vivent paisiblement dans les coins irécois, Tchangou, dans les fins fonds, ça va. Madame, pour votre information, ouais. dans aucun pays dans le monde n'a pas l'insécurité. Il n'y a pas l'insécurité zéro dans le monde. Oui, ça c'est connu, Partout, mais à Kinshasa, est-ce que la quiétude est au rendez-vous, Delphin Kassongo? Est-ce que je peux parler? Il n'y a pas l'insécurité zéro dans le monde. Partout, il y a des cas d'insécurité. Maintenant, à Kinshasa, comme dans d'autres pays, il y a certains cas bénins de l'insécurité, on peut comprendre. Vous banalisez ce qui J'ai se dit passe il y a des cas bénins. Parce que, madame, nous avons 22 millions d'habitants ici à Kinshasa. Vous, comme journaliste, pouvez-vous répertorier même 15 cas que vous connaissez? Par rapport à cette démographie, par rapport à ce nombre d'habitants, 22 millions, vous avez moins de 20 cas. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a l'insécurité. Ici, sur le plan statistique, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cas isolés. Il y a un peu de cas d'insécurité. Mais dire qu'il y a l'insécurité grandissante à Kinshasa, ça c'est un mensonge. Sur le plan vous statistique. Pensez que les Congolais qui sont en train de vous suivre, les Kinois sont d'accord avec vous? Je vous parle de 22 millions d'habitants ici à Kinshasa. Quand on parle par exemple des braquages, qui n'a pas cessé de dénoncer des braquages à un moment? Pouvez-vous me citer 10 braquages ici en direct sur les plateaux? 10 que vous connaissez. Si ce n'est pas du sensationnel qu'on vous voit. Ah, vous ne vivez pas à Kinshasa. J'ai dit, pouvez-vous me citer ne fût-ce que 10 braquages? Fait semblant de je vous dis, il y a des cas bénins. Je vous dis, il y a des cas bénins, il y a quelques cas isolés. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cas d'insécurité. Mais s'il n'y en avait pas, pourquoi la motion n'a pas été inscrite alors du jour 48 heures après? Mais dire qu'il y a l'insécurité grandissante, là c'est faux. Parce que je vous ai dit, il y a 22 millions d'habitants à Kinshasa. Si vous avez moins de 20 cas, il ne faut pas dire sur le plan statistique qu'il y a l'insécurité grandissante. Donc, madame, on est quand même journaliste. Maintenant ici, quand le monsieur traite... à côté de la plaque, c'est ça? Non, c'est monsieur, je pense qu'il est sous-traité par les ennemis du président de la République. Mais j'aimerais aller dans les fonds. Quand il dit que Jacques Chabani est incompétent, comment on arrive à traiter un ministre incompétent? Quels sont les éléments qu'il peut avancer pour dire que ce ministre est incompétent? Certainement, il est mieux informé que Delphin. C'est un élu, mais un élu qui chauffe la chaise. Pourquoi? Parce que savez-vous que les députés, ou celui-là, monsieur, l'a dit, c'est lui l'autorité budgétaire. Posez-lui la question. Quelles sont les réformes qu'il a eu à apporter à l'Assemblée nationale pour que le ministère de l'Intérieur ait une dotation, ait une ligne budgétaire un peu bombée à la taille de la RDC. La RDC est la France va entrer chez nous peut-être plus de 4 fois. La Belgique, n'en parlons même pas. Mais nous avons quel budget? Quel est le budget qu'on a alloué à ces grands ministères de l'Intérieur? Savez-vous que Jacques Chabani, il est le patron de la sécurité de la RDC? Sous Jacques Chabani, il a plusieurs services, des MIAP, ANER et autres. Il n'est pas le seul. Non, j'ai dit c'est lui le patron de la sécurité. Oui, pour le moment, oui. Écoute, c'est lui le patron. Il ne faut pas dire qu'il est venu, il a inventé. Non, j'ai dit il est le patron de la sécurité. En étant là, il a fait l'autopsie de la situation. Il a commencé avec l'opération d'Obo. Cette opération, on a ramassé plus de 8000 koulouna, madame. Quand on ramasse plus de... quand on ramasse... Mais on ramasse plus de 8000 koulouna, on les envoie en prison. Ces messieurs ici, cet aventurier Moutamba, les libère. Sans procédure.
Et ces gens retournent dans la société pour s'aimer les désordres. Vous voulez que Jacquemain fasse quoi? Il arrête, il envoie et Moutamba libère. Alors, est-ce que vous voulez dire maintenant que ici, Jacquemain... qu'est-ce que Jacquemain fait? Il est venu, il a fait l'autopsie de la situation. Il est le seul, madame, vous devez le féliciter. Le seul? Le seul Donc, Jacquemain qui a est fait mieux voter. que les Peter Kazadi, Écoutez, la CELO. Jacquemain, il est le seul, le premier ministre de l'Intérieur qui a fait voter la loi à l'Assemblée nationale, la loi de la réforme de la police. Et cette loi a prévu pendant 5 ans qu'il ait 2,5 milliards de dollars. Pourquoi? Il a programmé dans 5 ans. S'il a cet argent, c'est alors qu'il va appliquer ses réformes dans la police et sa politique. Il a prévu former 90 000 policiers. Il en a formé déjà combien? Mais il n'a pas l'argent, vous voulez qu'il forme comment? Avec le peu qu'il a, il a envoyé quelques policiers en formation vers Kisangani, les centres des Kapalata, les centres qu'il avait trouvés en Lambo. Il a réhabilité ces centres, il a envoyé les gens là-bas. Le premier lot de 700 policiers formés sous Jacquemain Chabani, ils vont rejoindre, ils seront ici à Kinshasa. Mais nous n'avons pas de centre de formation. Il n'a pas de moyens. Il n'a pas les moyens de sa politique. Vous voulez qu'il vous donne les résultats avec quels moyens? Vous êtes déjà... qui n'a pas ce centre-là. On a eu Acelo qui était là, et puis Peter Kazadi. Non, j'ai dit, il est le seul qui a réhabilité ces centres. Exactement. Il a envoyé les gens en formation. Avant lui, cite-moi un ministre qui avait envoyé des policiers en formation. Laissez-moi quand même finir. Vous n'allez pas dire que tous ces temps, les policiers n'étaient pas en formation. Mais je vous donne l'information, madame. Delphin Kassongo, que répondez-vous à ceux qui estiment que la situation sécuritaire, et surtout à Kinshasa, était mieux sous Acelo et sous Peter Kazadi, est devenu pire depuis que Jacquemain Chabani est là? Madame, je risque de vous qualifier comme complice des détracteurs de M. Jacquemain Chabani. Est-ce que Koulouna a commencé sous Jacquemain Chabani? Non. Savez-vous avant... non, savez-vous... Non, je suis en train de répondre. Savez-vous avant Jacquemain Chabani qu'il y avait l'opération d'Ikofi avec Kanyama où on tuait des Congolais? Mais c'est sous Jacquemain Chabani qu'il y a l'opération d'abord. Et quand on arrête... Que répondez-vous à ceux qui estiment que la situation sécuritaire était encore mieux sous Acelo, sous Peter Kazadi et pire? Sur base de quel élément? Sur base de quelles statistiques que vous dites sous Acelo, sous Peter Kazadi, la situation était mieux? Pouvez-vous me donner? Il ne faut pas se baser sur les rumeurs. Qui estiment? Mais ceux-là, ce sont ceux qui vivent la situation. Mais ils estiment avec quelles statistiques? Vit dans un environnement sécure, dans un environnement où il peut rentrer quand il veut. Mais ailleurs, il y a ceux-là qui rentrent chez eux. Ces gens estiment avec quelles statistiques? Je vous dis Kinshasa a 22 millions d'habitants. Alors, les 22 millions d'habitants, il y a quelques cas isolés. Mais la police est en train de travailler. Delphin Kassongo estime que l'ADI est à côté avec sa démarche. Est-ce que l'ADI sait que nous avons sur la liste, nous avons 33 000 policiers. Mais les policiers, selon les dernières informations, qui sont visibles, les gens qu'on peut voir, ils sont à 14 000. Vous avez plus de 17, vous avez 17 000, à moins que je me trompe, 17 000 policiers qui sont fictifs. Et sur les 14 000, vous avez 10 000 policiers actuellement qui sont vieux. Ces gens, Jacquemain les a répertoriés, il faut nécessairement qu'ils aillent en retraite. Il nous reste 4 000 policiers qui peuvent... Je suis en train de vous donner les éléments, madame. N'a que 4 000 policiers. Je vous dis, sur la liste, nous avons 33 000. Mais dans les 33 000, on a bombardé sur la liste des gens qui n'existent pas. Il y a un groupe de gens qui prennent l'argent. Donc en réalité, mais c'est Jacquemain qui vient rétablir la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et pour déceler ces fictifs. Maintenant, les 14 000 qu'on a répertoriés, dans les 14 000, on a constaté qu'il y a 10 000 policiers qui sont déjà vieux. Et les 4 000 là, c'est des policiers qui ont encore de l'énergie. C'est eux qui sont en train de sillonner ici à Kinshasa. Comment vous voulez qu'il y ait la sécurité si on n'a pas des hommes, si on n'a pas des policiers? Mais c'est Jacquemain qui a fait l'autopsie de cette situation. Mais il a fait autant de recrutement à Kinshasa de jeunes, des parents. Mais je vous dis, le premier lot, on les a envoyés à Kisangani, il y aura 700 policiers qui vont rejoindre. Mais si on avait ces centres
dans toutes les 26 provinces, on allait bombarder notre police avec des jeunes. On n'a pas ces centres. Il n'a pas les moyens de sa politique. Monsieur Doudou Fwamba. Actuellement, à Kinshasa, on n'a que 4 000. Je vous dis, actuellement, à Kinshasa, on a 14 000 policiers, mais les 10... 4 000, si on dit... J'ai dit 14 000, mais les 10 000 sont vieux. Donc, il y a les 4 000 qui exercent. Mais sur la liste, vous avez 33 000 policiers et les 17 000 sont invisibles. Mais c'est la situation que Jacquemain a croisée. Vous voulez qu'il vous donne la solution? Non, une vous avez une population. Je vous dis, vous avez une population à Kinshasa de 22 millions, mais vous avez 14 000 policiers pour sécuriser. 14 000 policiers pour sécuriser 22 millions d'habitants. Ça n'a pas de sens. Mais Kabila l'a fait à dessein pour ne pas avoir des centres de formation, une manière de faire... Il n'y avait pas de braquages. Écoutez, madame, je vous dis, sous Kabila, il y a eu des braquages. Sous Kabila, on a tué Boteti où? Sous Kabila, on a tué Fidel Bazana où? Sous Kabila, on a tué Aimé Kabila où? On a même violé la vraie fille de Laurent Désiré Kabila. Sous Kabila, avez-vous déjà vu les procès? Sous Kabila, vous n'avez pas vu autant de... Rossi Mukenda a été tué où? Thérèse Kapangala où? De quoi on parle? On a hérité, Jacquemain a hérité une situation catastrophique. Mais c'est Tshisekedi qui est en train de tenter de remettre notre police en valeur. Mais cette situation, ces messieurs ne maîtrisent pas parce que c'est un monsieur sous-traité. Mais Jacquemain Chabani ne refuse pas. Mais tous les secrets d'État, on ne va pas venir à la télé pour venir dire ça à l'opinion. Si nous le disons, c'est parce que nous disons quand même la population est orientée dans les bêtises. On prend les risques quand même de faire sortir certains secrets d'État pour que la population puisse comprendre. La population qui constate que lorsqu'il y a des motions qui touchent directement aux membres de l'UDPS, on gèle. Mais quand ici c'était quelqu'un de l'UNC, quelqu'un de notre parti politique, ça allait vite passer. Madame, ça allait vite être à l'ordre du jour. C'est le constat que la population Madame, fait. savez-vous que sous ces régimes, la majorité des motions ont été dirigées vers les gens de l'UDPS. La majorité des motions. Combien sont tombés? Madame, est-ce qu'on va faire tomber les gens parce que les gens ont amené la motion? Donc, mais si ces motions n'est pas fondée. Mais écoutez, les mauvais sont toujours de l'autre côté. Non, pas dans notre maison, écoutez, quand vous avez un caméra qui a tombé parce que les députés ont dit qu'il avait détourné, il fallait poser la question au député. Quand vous avez un bâti qui tombe parce qu'on dit qu'il s'absente trop au bureau, il ne fait pas le travail, allez poser la question au sénateur. Alors Delphin, Kassogo, on va terminer. Vous aviez suivi Jean-Marc Kabound. Alors lorsqu'il dit qu'au lieu de construire les universités, il fallait donner la nourriture à la population, là il fait référence à la construction de l'université, notamment au Kasaï. Comment est-ce que vous avez suivi son discours lors de la célébration de l'anniversaire de son parti? Madame Noëlla, je ne suis pas contre tous ces gens qui étudient en étant vieux, mais Jean-Marc Kabound, c'est la conséquence d'étudier en étant en prison. Parce que quand on est en prison, sous la chaleur, peut-être on ne comprend pas l'importance des études. Peut-être qu'il a pensé en se disant qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Écoutez, madame, ce monsieur, est-ce qu'il connaît la valeur d'avoir des têtes bien faites? L'université dans une province, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il y a... Et puis, université avec quel standing quand même, hein? Voilà, c'était quand même moderne. Et il y a un psychologue ou un chercheur qui a dit, si vous voulez détruire un pays, détruisez d'abord le système éducatif de ce pays. Ouais. Mais si Jacquemain Chabani ne sait pas que avoir un système éducatif, avoir les universités, c'est avoir une jeunesse préparée, s'il vous plaît. C'est avoir une jeunesse préparée, une jeunesse meilleure. Écoute, non, je parle de Kabound. Donc, c'est avoir une jeunesse meilleure, préparée, parce qu'on dit l'avenir d'un pays réside à la jeunesse. Mais j'aimerais quand même répondre à ces petits messieurs. Jean-Marc Kabound. Non, s'il vous plaît, non, c'est un petit monsieur. Non, j'ai dit... On parlait juste de Kabound. Non, il fallait juste me poser la question en quoi il est petit. Il a été quand même président. Écoutez, quand je dis... Non, s'il vous plaît. Il fallait... Il est président aussi d'un parti. Je ne veux pas... Moi, je suis porte-parole du mouvement défendant le Congo, madame. Oui, je vous parle. Écoutez. Parler de Kabound, c'est mieux, s'il vous plaît. Il fallait me poser je ne vais pas poser cette question. En quoi il est petit. J'allais vous prouver. Mais je retire si ça vous choque. Mais, madame... Voilà. Ces messieurs sans qualité, qui est amputé
Il est quand même président d'un parti politique. Qui est amputé de la scientificité, Kabound qui vous dit, il ne voit pas l'importance de construire des universités au Grand Kasaï. Parce que ce peuple a besoin de manger. Mais il ne sait pas que c'est sous Tshisekedi que les services nationaux, conduits par le lieutenant général Kassongo Kabwik, bombardent les Grands Kasaï, Kananga, Lubumbashi, avec des maïs. Moi, j'étais là-bas. Un sac de 50 kilos. C'est peut-être une dimension qui échappe à Jean-Marc. Mais il ne sait pas, parce que c'est un amputé scientifique. C'est un haineux. C'est quelqu'un qui n'aime pas Tshisekedi, mais je vous donne l'élément. Au Grand Kasaï, bientôt là, la récolte de Kanyamaka CC avec le lieutenant général Kassongo Kabwik, il y aura 25 000 tonnes prévues pour... Juste le Kasaï? Juste le Kasaï. 25 000 tonnes. 25 000 tonnes de maïs. Des farines de maïs. Alors, est-ce que quand on lui parle que les Grands Kasaï ne mangent pas, à l'époque de l'ancien régime, là-bas, il y avait des gens qui ne mangeaient pas. Mais allez voir aujourd'hui, il y a des routes. Allez voir aujourd'hui, les gens sont en bonne santé. Parce que le service national, avec le lieutenant général Kassongo Kabwik, sous l'impulsion du chef de l'État, équipe cette population, donne cette population le maïs. Mais c'est monsieur parce qu'il a la haine contre les chefs de l'État. Il n'a pas un discours. C'est un opposant fabriqué, un opposant amputé. Un monsieur qui a des liens avec Kabila parce qu'il cherchait les numéros de Kabila, rappelez-vous. Un ami d'Azarias Rouberois, un Rwandais, des pères et des mères. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas aimer Tshisekedi. Une fois, c'est monsieur vous dit, c'est monsieur, non, je ne dis pas que Kabound est Rwandais, je parle d'Azarias. J'ai dit, monsieur Kabound vous dit, si Tshisekedi ne veut pas les dialogues, on ira à la 4e République sans lui. Mais ce monsieur est en train de relayer les discours des rebelles. Parce que c'est ce que Nanga dit. C'est ce que Kabila a dit. Donc, vous avez les opposants, l'aile pacifique, mais avec les discours des rebelles, ici à Kinshasa. Alors, on va prendre aussi... C'est un monsieur moins important de la République. On va prendre aussi Martin Fayulu qui est rentré quand même qui a parlé de l'armée. Il a dit que l'armée est défaillante. Les services de sécurité sont infiltrés. La sécurité de la population n'est pas assurée. Nous n'avons rien. Ça, c'est Martin Fayulu face aux étudiants. Écoutez, Martin Fayulu, l'ami du chef de l'État, Martin Fayulu, c'est un ami du chef de l'État. Martin Fayulu, tout ce qu'il dit, il est en train de chercher à se faire une santé politique. Je le comprends, mais je peux vous dire que les discours de Martin Fayulu ne pèsent pas. C'est un politicien périmé. Aujourd'hui, il faut compter l'opposition avec Alain Bolodjoa. Il faut compter l'opposition avec d'autres jeunes que je suis en train de voir. Ils sont en train d'émerger. Les Kinana, les ON, les Ados Ndombasi. Il ne faut pas nous parler de Fayulu parce que Fayulu n'est plus consommé. Vous avez vu le dernier meeting qu'il avait fait devant les CID là-bas, il y avait moins de 30 personnes. Donc, il ne peut qu'aller dans les universités, là où il y a des foules naturelles, parce que les étudiants sont là-bas pour aller parler. Alors, Delphin Kassongo, quelle est votre lecture de ces attaques contre la Première ministre après sa sortie? Madame, je pense que vous avez une population très mal éduquée, vous avez des politiciens affamés, vous avez des gens qui ne respectent pas la dignité surtout quand même une femme, la femme, et puis ces gens sont des illettrés communicationnels sur le plan de la communication. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas l'importance de la communication. Quand Madame Souminois, sur une grande chaîne de la France, elle avait communiqué, elle avait parlé pendant 12 minutes. Pendant 12 minutes, elle a répondu aux questions plus importantes, les questions d'État. Et si cette question de migrants ou de migrés, Madame a dit que ces gens sont ici de manière temporaire et je ne veux pas ici traiter les gens qui n'ont pas bien compris les dires de Madame comme des illettrés. Quand on parle en fonction des temps, on l'a posé la question, ces gens sont là pour combien de temps? Madame répond, elle dit, ces gens sont là
temporairement. Est-ce que ce n'est pas une réponse? C'est une réponse. Et même si, comme elles n'avaient pas tous les éléments en termes de leur nationalité, je pense que les gens ne pouvaient pas quand même en arriver là, Non, déborder, écoutez, madame, au lieu de rester dans les faits, mais les les gens mal sont encore, allés quand les même mal au-delà. encore, Je condamne aussi ce les mal encore, comportement-là. vous avez des mal éduqués politiques, les gens qui ne condamne quand comprennent même pas, cette attitude et ces comportements. les gens qui ne comprennent pas que les secrets liés à la sécurité, on ne peut pas les dévoiler comme ça à la face du monde, parce que ces gens, ils ont fui leur pays pour aller chercher une terre d'exil aux États-Unis. Les États-Unis les ont envoyés ici de manière temporaire, en attendant que les États-Unis traitent leur dossier. Madame Souminois ne peut pas divulguer l'identité ou les origines de ces gens en direct comme ça. Pourquoi? Parce que je pense que là, elle pouvait, laissez-moi évoluer. Moi, j'ai ma manière de comprendre. Oui, votre manière de comprendre. Laissez-moi chiter. Ne dites pas qu'elle ne pouvait pas divulguer. Laissez-moi chiter. Il y avait déjà un communiqué du gouvernement qui dévoilait l'identité. Est-ce que tu veux me laisser chiter? J'ai dit, à mon sens, là, elle faisait une communication. Elle faisait une communication. À mon sens, elle n'avait pas voulu divulguer ça dans cette grande chaîne, parce que la chaîne est suivie un peu partout dans le monde. Parce que ces gens, on peut les poursuivre par leur bourreau. Ce n'est pas interdit que nous puissions avoir des Mexicains ici. Ce n'est pas interdit que nous puissions avoir les Haïtiens ici. Mais il y a déjà un communiqué qui mais ce communiqué est officiel. Est-ce qu'elle était obligée de répondre de la manière que les journalistes voulaient? Non. Madame a choisi d'autres éléments de langage pour dire que elle ne sait pas. Est-ce que ne pas savoir, ce n'est pas une réponse? Stratégiquement, madame a protégé l'identité de ces gens qui sont protégés par les Américains. Nous, ici, nous les gardons seulement. Elle a les droits. Déjà, cette rumeur-là de l'arrivée encore de 1000 Afghans, tout ça, vous avez suivi? Parce que ça fait déjà parler. Madame, est-ce que nous sommes... Certains estiment que non, les accords, c'était pour que la RDC devienne comme... Madame, je prendrai quelques propos pour dire que semblable à une poubelle ou quoi. Madame, le mal avec des Congolais, c'est que les Congolais ne lisent pas, ne se documentent pas. Est-ce que la RDC, c'est le premier pays en Afrique d'avoir accepté les migrants? Mais on en a déjà ici. Vous avez, s'il vous plaît, vous avez l'Ouganda. Non, mais même la RDC, il y en a déjà. Non, écoutez, mais pourquoi les gens sont un peu épileptiques, émotionnels? Parce que dans les accords ou dans les traités internationaux, c'est prévu qu'on ait l'humanisme en face d'un peuple qui est en souffrance. Et nous avons accepté de manière temporaire, 3 mois, 6 mois, que nous puissions avoir ces gens. Est-ce que c'est mauvais? L'Ouganda a ces gens, le Rwanda a ces gens. Vous avez d'autres pays en Afrique qui ont des migrés. Est-ce que là-bas, il y a des rébellions parce qu'il y a des migrés? Alors, que pensez-vous de cette guéguerre entre André Mbata et Augustin Kabouya? Écoutez, ici, je voulais tout simplement éclairer l'opinion. J'ai vu les 24, Augustin Kabouya, président AU de l'UDPS et secrétaire général, rassembler des foules immenses pour parler de cette date historique. Mais je me pose la question, pourquoi le groupe de Déo Bizibou et tous ces gens-là qui avaient créé des rébellions politiques au sein de l'UDPS, ils étaient les abonnés absents? Parce que l'UDPS, c'est l'UDPS de tout le monde. Mais ces gens, vous allez les voir dans les réseaux sociaux, ils vont faire les émissions, bientôt là, les Déo Bizibou et les autres, pour dire n'importe quoi contre Kabouya. Mais parce que Kabouya a la confiance du chef de l'État. Kabouya est là parce que le chef de l'État a vu en lui la loyauté et l'efficacité. Oui, Kabouya est à l'UDPS. C'est sous Kabouya, l'UDPS a autant de députés aujourd'hui. Kabouya est à l'UDPS par la volonté du chef de l'État. Mbata est à l'Union sacrée, la nation, par la volonté du chef de l'État aussi. Écoutez, mais Mbata là, mais les deux, ça ne passe pas. Non, écoutez, ça ne passe pas parce que Mbata s'est montré comme un infiltré au sein de l'UDPS. Que savez-vous? Il bénéficie quand même de la confiance du président de la République. Écoutez, vous ne connaissez pas les chefs de l'État. Kassongo le veuille ou pas, vous ne connaissez pas les chefs de l'État. Savez-vous que Mbata, avant qu'il soit premier vice-président à l'Assemblée nationale, la personne qui avait porté sa candidature, c'est Augustin Kabouya. Oui, c'est connu. Chilumbaï, également, c'est Augustin Kabouya. Comment Mbata peut vous dire, comment Mbata peut faire une vidéo? Il dit le candidat des chefs de l'État est passé gouverneur, mais le candidat de l'autre camp contre la patrie. Ça, je n'ai pas aimé aussi. Mais donc Mbata, en quelque sorte, traite l'UDPS de Mamama. L'UDPS de Félix Tshisekedi, l'UDPS de tous ces gens d'un parti du camp du mal.
Ça, je ne peux pas supporter. Oui, c'est ça les mal avec le kouya-kouya. C'est ça les mal avec le kouya-kouya. Les gens qu'on a adoptés dans une famille en étant déjà vieux, qui ne connaissent pas l'idéologie du parti. Mbata veut séparer l'UDPS. Mbata demande aux gens de venir cotiser dans l'Union sacrée. Du moment que les députés... Non, du moment que les députés de l'UDPS, selon la loi du pays, ils sont censés cotiser dans leur parti parce qu'ils ont les mandats du parti. Ouais. Mais Mbata avait créé une scission au sein de l'UDPS. Mbata avait rébellé des gens au sein de l'UDPS. Parce que jusqu'à présent, Augustin Kabouya est le secrétaire général de l'UDPS, président AI, avec la confiance du chef de l'État. Ouais. Comment Mbata peut traiter l'UDPS, un parti qui n'est pas du camp, du bon côté de l'histoire? Bon. Donc, ça, c'est de l'insulte contre l'UDPS. Qui encourage tout ça, toutes ces scènes? Écoutez, vous savez... Parce que le 2, Augustin Kabouya a la confiance du président de la République, Mbata a la confiance du président de la République. Mbata n'a pas la confiance du président de la République. Mais qu'il l'a mis là-bas comme secrétaire permanent. Mbata est là sous l'observation du chef de l'État. Écoutez, vous savez, les gens qui étaient dans des rébellions, ils ne peuvent pas arracher la confiance gratuitement du chef de l'État. Mbata est là, même si... Non, j'ai dit Mbata était dans la rébellion. Peut-être pas la rébellion avec armes, mais il était au RCD. RCD, c'est un parti de la rébellion. Si Delphin Kassongo ne veut pas peut-être le comprendre, mais Mbata est à l'Union Sacrée de la Nation. Il est dans l'Union Sacrée, mais il est sous les projecteurs. Les chefs de l'État les surveillent. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été nommé ministre. Vous savez pourquoi? Mbata plaire matin, midi, soir pour qu'il soit nommé ministre. Il s'est dit, je suis devenu vieux. Je vais mourir comme ça, sans être ministre. Donnez-moi quand même le poste du ministre. Ainsi de suite. Mais on ne commande pas le poste du ministre. C'est le chef de l'État qui voit des compétences, qui regarde plusieurs paramètres. Non, j'ai dit, moi je suis journaliste. Mbata jure que par être ministre, il veut être ministre. Mais le chef de l'État l'observe encore. Mais avec toutes ces bêtises qu'il vient de faire, je pense... Mais comment alors arrêter cette hémorragie? Il y aura les congrès au moment que le chef de l'État voudra. Alors, c'est pratiquement la fin. Cette manifestation organisée aux États-Unis d'Amérique par les Banyamulenge, avec toutes les revendications d'Delphin Kassongo. Quelle est votre réaction face à cette manifestation qui a donc fait parler plus d'un Congolais? Madame, il n'y a pas les Banyamulenge. Vous avez les Banyarwanda. C'est ça sur le plan historique. Ces gens sont venus au Congo comme des Banyarwanda. Je ne suis pas contre eux, c'est des citoyens du monde. C'est des Congolais, des papiers aujourd'hui parce qu'ils ont l'identité congolaise. Parce qu'en son temps, on avait dit que toute personne qui se retrouve sur le sol congolais a cette nationalité congolaise. Ça, c'est l'ancien directeur des cabinets de Marshal Mobutu. Mais ils sont venus au Congo comme des Banyarwanda. Ouais. Mais avec le temps, ils se sont accaparés de cette montagne Mulenge. Et c'est le papa de l'actuel ministre, Alexis Gisaro, qui avait donné cette connotation des Banyamulenge à cette communauté. Mais l'histoire prouve que ces gens venaient du Rwanda. Mais nous avons également les Banyamulenge historiques, on peut les dire, les gens qui ont des faciès un peu comme des Tutsis rwandais, mais ils sont au Congo, ça c'est logique. Mais ici, nous sommes contre les Banyarwanda, qui se reconnaissent comme des Rwandais, mais avec l'identité congolaise. Quand il y a des problèmes au Congo, ils prennent fait cause de leur pays d'origine, le Rwanda. C'est ces gens qui ont marché aux États-Unis. Ce n'étaient pas des Congolais. Comment résoudre le problème entre les Tutsis et les Hutus? Parce que certains estiment que c'est la clé à la crise qui se vit dans la partie est. Madame, pour résoudre ce problème, il faut d'abord que Kagame appelle ces trois tribus. Vous avez les Hutus, les Tutsis et les Toa, il semble. Kagame doit organiser un dialogue là-bas chez lui et ramener tous ses frères là-bas. Le Congo est grand. Si les Rwandais aiment la nationalité congolaise, ce n'est pas un problème. Nous allons les octroyer au cas par cas parce que nous avons des Congolais aujourd'hui, ils sont en France, ils sont français. Vous avez des Congolais qui sont aux États-Unis, ils sont américains, mais ils sont d'origine congolaise. Ce n'est pas un problème. Maintenant, ce que nous fustigeons ici, c'est qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui se laissent dans ces jeux, dans ces sales jeux de Rwanda, comme vous avez des Nanga, vous avez des Franck Diongo, vous avez des Makila qui se laissent dans cette logique de sous-traitance. Ici, moi, je demande aux Congolais de défendre le Congo. Comment vous pouvez laisser ces gens
plairait, chanter, tweeter, faire des lobbying au nom de votre président, que Tshisekedi nous tue, du moment que vous savez que c'est le Rwanda qui a tué les milliers de Congolais. Ouais. Les Congolais, levez-vous, marchez, faites aussi des marches aux États-Unis. Vous êtes plus nombreux que ces gens. Faites des marches, défendez votre pays. Il est temps que nous puissions arracher notre pays entre les mains de ces traîtres-là, itinéraires africains, Paul Kagame. Fini. Delphin Kassongo, en un mot, ta position face à ce débat sur la Constitution. La Constitution doit être changée. Doit être changée. Selon l'article 5 de la Constitution. Merci bien, Delphin Kassongo. Je rappelle que vous êtes journaliste et porte-parole du mouvement défendant le Congo. Et puis, qui s'identifie toujours comme Congolais de bonne qualité. Merci. Vous avez une minute pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce jour. Je m'adresse à la population. Vous devez rester vigilant. Le Congo est à nous. Nous devons laisser ce Congo à nos fils. Il est temps que nous puissions arracher ces pays. Aucun peuple ne peut accepter que sa souveraineté soit sous-traitée. Prenez-vous en charge. Parce qu'un peuple uni, une population unie, elle est plus forte qu'une bombe atomique. Alors, merci, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Merci, Delphin Kassongo, d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement sur ce plateau. Merci. Madame, messieurs, merci d'être fidèles. Merci de continuer à nous faire confiance. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Et n'hésitez pas de nous contacter par des voies habituelles et ces numéros affichés au bas de l'écran. Merci de votre confiance et on se retrouve prochainement. Au revoir. Merci.